Très bien, tout le monde. Le régime terroriste de l'Iran ne recule pas. Et les larbins du régime que nous avons en Occident prétendent que l'Iran a gagné et que Trump a perdu simplement parce qu'ils détestent Trump au point d'encourager le régime islamique. Des gens comme Sniko ont déjà dit qu'ils espèrent que les États-Unis perdent cette guerre afin de gagner la plus grande guerre contre les Juifs. Mais oui, il est musulman maintenant. Donc bien sûr, il va avoir le syndrome d'obsession anti-Israël et des sentiments anti-juifs. Donc tout d'abord, félicitations à tous mes patriotes américains et à l'armée américaine pour avoir mené, à mon avis, parce que j'ai écouté beaucoup d'autres experts et tout le monde l'appelle la plus grande mission de sauvetage jamais réalisée, la plus grande de toutes. Donc non seulement les États-Unis ont réussi à récupérer 3 pilotes, et évidemment le troisième aviateur, c'était le plus difficile à extraire, et il avait disparu depuis 48 heures. Et puis, lorsque 2 hélicoptères sont allés là-bas pour le secourir, cet hélicoptère ou cet avion est resté coincé sur la piste de fortune. Parce que bien sûr, il faut se rappeler que ce terrain est très accidenté et difficile, mais on ne peut pas simplement atterrir sur une piste et ensuite aller secourir la personne qu'on est venu sauver. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc ces 2 avions sont restés coincés sur la piste, une piste de fortune. Ensuite, d'autres avions sont arrivés et ils les ont tous évacués. Au passage, les forces spéciales ont aussi réussi à éliminer, je crois, 40 ou 50 voyous de l'AIDC, peut-être plus. Je ne sais pas. J'ai vu une vidéo, bien sûr, on ne peut pas connaître le nombre exact, et les gens te donnent des chiffres différents, mais ce n'est pas le plus important. Le point important, c'est que l'armée américaine s'est enfoncée de 400 km à l'intérieur du territoire iranien sans perdre un seul soldat. Et les médias, quand l'avion s'est écrasé, oh, regardez ça, l'Iran a abattu un chasseur F-15 qui n'est pas un avion furtif. La raison pour laquelle l'armée de l'air américaine utilise des F-15 et des avions non furtifs, même des bombardiers B-52 des années 50, c'est parce que les États-Unis ont la supériorité aérienne, mais pas une domination aérienne totale. Je sais que Trump le dit, mais il est possible de se faire toucher de temps en temps. Alors les médias de gauche disaient « Oh, c'est un revers majeur, l'Amérique est en train de perdre la guerre ». Quoi ? Moins de soldats américains sont morts dans cette opération que de dirigeants iraniens. La vie d'un soldat américain vaut plus que celle d'un dirigeant iranien, pas d'un simple soldat iranien, parce que s'il y avait une quelconque parité entre les 2 ennemis, alors, vous savez, peut-être 5 soldats contre un soldat américain, c'est ce genre de calcul qu'on ferait. Mais non, l'Amérique est tellement dominante qu'elle tue plus de dirigeants iraniens qu'elle ne perd de simples soldats. Et maintenant, quand l'armée de terre américaine a réussi à sauver les aviateurs dont l'appareil avait été abattu, au lieu d'être fiers de ce moment, ils en reviennent à attaquer Trump ou à s'opposer à la guerre. Je veux en fait vous passer cette vidéo parce que je pense que Trump utilise pour la première fois l'aspect humain de la situation, ce qui est très important. Maintenant, écoutez ceci. Pour cela, afin d'avoir la liberté, les Iraniens ont, vous savez, nous avons eu de nombreuses interceptions. S'il vous plaît, continuez à bombarder. Des bombes qui tombent près de leur maison, s'il vous plaît, continuez à bombarder. Faites-le. Et ce sont des gens qui vivent là où les bombes explosent. Et quand nous partons et que nous ne frappons plus ces zones, ils disent, s'il vous plaît, revenez, revenez. Je dois vous montrer ça parce que c'est important, parce que j'ai couvert ça autant que possible. Et évidemment, il y a une coupure totale d'Internet en Iran. Le régime terroriste d'Iran réprime brutalement ses manifestants, mais les gens continuent de manifester de temps à autre, et le public américain a le droit de poser des questions. Et ils ont le droit d'être en colère à l'idée d'être entraînés dans une autre guerre. Mais souvenez-vous aussi que ce régime est un régime qui déteste l'Amérique. Les gens disent « Oh, mort à l'Amérique », ils disent beaucoup ça depuis 50 ans. Oui, ils disent ça depuis 50 ans. Et regardez, est-ce que ça a changé ? Ça n'a pas changé, n'est-ce pas ? À chaque décennie, ils deviennent plus hostiles. Trump dit que l'un des présidents précédents aurait dû régler ce problème il y a longtemps. Escotiller, fanter, mais ils ne l'ont pas fait. Regardez cette vidéo. Le Nadan. Félicitations aux Iraniens, félicitations aux Iraniens, félicitations aux poulets. Pour le frapper, de l'air chaud venant d'Amérique, d'Israël, Dieu est grand. C'en est un qui a attrapé la tête. C'est celui que le...
c'en est un qui... Waouh! L'explosion a ouvert la fenêtre. Tueur à gage. Vas-y, bébé. Nada chasse. C'est celui qui a attrapé le... C'est celui-là. Faites-leur la peau à ces salauds, il faut les éradiquer jusqu'à la racine. Ils ont massacré nos jeunes, ces enfoirés de fils de pute. Bien fait, bien pour la révolution. Je vous ai déjà montré beaucoup de ces vidéos où les Iraniens célèbrent, des bombes tombent autour d'eux, et ils célèbrent. Je suis donc sûr que Trump a vu ces vidéos, et c'est vrai. J'ai parlé à Ahmed Nababi, et beaucoup d'Iraniens sont très inquiets, mais pas à cause des bombes américaines. Arrêtez d'écouter Mehdi Hassan, le propagandiste. Ils ne s'inquiètent point pas des bombardements américains. Ils craignent qu'en réalité, l'Amérique arrête les bombardements et rentre chez elle, laissant ce régime intact. Et ils peuvent imaginer à quel point la vie sera difficile sous cette nouvelle génération du régime. Oui, l'ancien régime est sympathique, mais le système est toujours en place. Ce nouveau régime sera bien pire. C'est pourquoi les Émirats arabes unis, qui je crois perdent 5 milliards de dollars par jour, disent même « non, allons-y à fond ». Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite poussent désormais Trump à s'engager encore plus dans cette guerre. Je pense qu'au début, il n'y était pas favorable car il l'avait probablement anticipé. Et pour être honnête, si j'étais à leur place, j'aurais aussi évité une guerre. Maintenant, ils disent que nous en avons besoin. Donc je suppose que mon point est que c'est aussi dans l'intérêt de l'Amérique, ce qui explique pourquoi Trump est contrarié par les alliés de l'OTAN et d'autres pays occidentaux. Pourquoi vous ne comprenez pas ? Il est dans votre intérêt de vous débarrasser de ce régime. Oui, Trump aurait dû s'y prendre autrement. Il aurait dû partager certaines informations avec les principaux alliés de l'OTAN. Et s'ils avaient dit non, ce qui aurait probablement été le cas, alors au moins vous auriez pu dire « Eh, je vous ai demandé de l'aide à ce moment-là. Vous ne l'avez pas fait. » Maintenant, vous pouvez voir que nos objectifs ont été atteints. Peut-être pas autant que nous le voulions, mais dans une certaine mesure, la menace nucléaire iranienne a été neutralisée ou repoussée de 5 ou 6 ans. Nous partons. Sauf si vous venez finir le travail. Parce qu'au bout du compte, c'est dans l'intérêt de l'Australie. C'est dans l'intérêt du Royaume-Uni et pratiquement de tous les pays occidentaux. C'est dans leur intérêt. Mais parce qu'ils sont pris en otage par leurs électeurs musulmans, ils disent « Oh non, ce n'est pas notre guerre ». As-tu entendu le discours pathétique de Keir Starmer ? Ce n'est pas notre guerre. Nous ne serons pas entraînés dans le conflit. C'est une guerre juste, ils ne craignent pas les bombardements américains. Ils craignent que l'Amérique cesse de bombarder le régime, reparte, et qu'ils se retrouvent seuls face à ce régime satanique. C'est ça qui les inquiète. S'il vous plaît, continuez à bombarder. Faites-le. Et ce sont des gens qui vivent là où les bombes explosent. Et quand nous partons et que nous ne frappons plus ces zones, ils disent « S'il vous plaît, revenez, revenez ». Ce sont ces gens-là. Je ne sais pas ce qu'ils font. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils veulent la liberté. Ils ont vécu dans un monde dont vous ne savez rien. C'est un monde violent et horrible où, si vous protestez, on vous tire dessus. Rappelez-vous les grandes manifestations de femmes avec 400 000 ou 500 000 participantes, toutes enthousiastes. Il parle des manifestations après la mort de Mahsa Amini. Elles allaient manifester et tout le monde disait « Oh, le régime va tomber » et puis, tout d'un coup, boum. Oui. Boum. 5-6 zones différentes. Une femme aurait été touchée entre les yeux par l'un des 5 snipers. Cela a suffi. Ces 400 ou 500 000 femmes se sont alors dit « Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Regarde là-bas, c'est quoi? » Une femme abattue d'une balle en plein entre les yeux. Et après que 5 ou 6 d'entre eux soient tombés, tu commences alors à entendre le murmure à travers la foule immense. Ils se dispersent. Et puis ils ont dit « Oh mon Dieu, qui ferait ça? » Ce sont des gens formidables, mais ils ont traversé des choses horribles. Ils ont survécu. Et ça, les gars, c'est tellement important quand il a dit qu'ils vivent dans un monde dont vous n'avez aucune idée. Et c'est ce que nous voyons, ces zones anarchistes du monde et ces gens pathétiques, fous, wokistes. Ils ne sont même pas wokistes. Ce sont juste des gens atteints du syndrome anti-Trump, du syndrome anti-Israël. Juste parce que, dans leur histoire et dans leur récit, Israël est le méchant. Trump est le méchant. Donc tout ce qu'ils font, même si c'est bon pour nous, pour notre cause, par exemple, si vous êtes féministe ou de gauche, humaniste, progressiste, nous devrions utiliser des mots comme humain, humanitaire, droit de l'homme avec les gens de gauche.
Certes, ce sont des inventions libérales, mais pas des concepts de gauche. Staline, Trotsky, Lénine, ces gars-là étaient de gauche. Les politiques économiques de Hitler, il était socialiste. C'est aussi de gauche. Beaucoup se demandent pourquoi dit-on qu'il est d'extrême droite. Eh bien, à cause d'autres éléments. Au fait, je viens juste de l'apprendre récemment. La tristement célèbre Société Fabienne, je pensais que ce n'était qu'une théorie du complot ou quelque chose comme ça. Josh Fox a fait une excellente vidéo. Josh Fox, regardez-la, je mettrai le lien dans la description. L'un des fondateurs de la Société Fabienne, Bernard Shaw, était un eugéniste ouvert et fier. Il existe une vidéo où il dit « Eh bien, vous savez, ces personnes qui n'apportent aucune contribution à la société, il faut leur demander « Eh bien, laissez-nous vous tuer ». Il l'a dit avec un visage impassible. Voilà la gauche. Donc la gauche d'aujourd'hui, pas étonnant qu'ils acceptent que le régime islamique d'Iran massacre son propre peuple par dizaines de milliers. Et moi, Kasparian, et s'il y a ces gauchistes qui souffrent aussi du syndrome de dérangement anti-Israël, et puis certains souffrent du syndrome de dérangement anti-Trump, et puis certains souffrent des deux, oh, pas étonnant qu'ils soient si en colère. Mais ils veulent vous faire croire qu'ils sont tous pour les droits de l'homme, vous savez, et ils disent « Oh, des enfants meurent à Gaza ». Ils veulent se présenter comme les phares de l'humanité et de la compassion, mais ce n'est pas le cas. Cette guerre avec l'Iran l'a prouvé. Peu importe à quel point vous détestez Trump ou Israël, le régime islamique d'Iran ne sont pas les gentils. D'accord ? Ce ne sont pas les gentils. Bref, Trump a commencé à faire appel au côté humain, ce qui est très important, et je connais l'esprit américain. Je remarque aussi de nombreux Américains qui me suivent et interagissent sur X. Quand ils voient à quel point ce régime était brutal et tyrannique, ils leur souhaitent de bonnes chances. Ils pensent que l'Amérique doit aider si elle le peut. Surtout avec ce bon taux de réussite. Regardez les gars, je ne minimise pas les 13 sacrifices que nous avons déjà vus de soldats américains, et j'espère que le nombre s'arrêtera à 13, je l'espère vraiment. J'avais peur que cet AMN F-15 soit capturé. J'avais peur pour lui. Mais comme je l'ai dit, regardez ça les gars, ça n'arrive pas. Les États-Unis tuent plus de dirigeants iraniens qu'ils ne perdent de soldats. Cela vous montre à quel point un soldat américain a de l'importance ou de la valeur lorsqu'il y a un tel écart de puissance. Si nous pouvons aider, nous devrions le faire. C'est tout ce que je dis. Et oui, si quelqu'un dit ça, oh, certaines personnes me disent ça sur Twitter, oh, pourquoi tu n'irais pas te battre? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je n'irais pas me battre? Je me bats ici. Je suis maintenant dans leur viseur. J'ai reçu des menaces de mort. Et l'une d'elles, en fait, au début, je ne l'ai pas prise au sérieux, mais apparemment, il y avait un plan élaboré pour traquer les dissidents iraniens. Et je pense que dans le rapport, je ne sais pas si je le retrouve, je l'ajouterai. Je pense que la plupart des gens ont vu que c'était dirigé vers Goldy Goumari et Alika Lebon. Mais j'avais reçu une photo similaire, exactement la même menace. J'ai reçu exactement la même menace, laissez-moi vous montrer. Regardez, l'ayatollah Husseini Khamenei a lancé une fatwa contre Haris Sultan, blablabla. Nos commandants ont quitté le Yémen pour Melbourne afin de capturer le kafir Haris Sultan. Je te verrai bientôt, blablabla. Peu importe. Au début, je n'ai pas pris ça très au sérieux. Mais ensuite, Alika Lebon et Goldy Goumari l'ont publié. Je pense que le FBI a perturbé un réseau ou quelque chose du genre. Donc Alika Lebon a publié les menaces qu'elle avait reçues. Et j'avais reçu exactement les mêmes emails, même les mêmes photos qu'elle avait reçues. Je sais que ça ressemble à une blague, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai prise, comme une blague. Et j'étais là, ouais, peu importe, regarde ça, port de Melbourne. Donc évidemment, c'est lui qui a créé ça. Donc je me suis dit, bon, peu importe. Mais Alika et Goldy Goumari ont reçu exactement les mêmes photos générées par IA, faites avec le même programme d'IA. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en parlant comme ça, je me mets aussi une cible dans le dos. D'accord. Donc je fais aussi ma part. Bref, les gars, il faut qu'on soutienne notre président. Je m'inquiète aussi qu'il puisse simplement dire « Et vous savez quoi? On a gagné, on s'en va ». Je sais que ce serait très mauvais pour le peuple iranien, mais je soutiendrai la décision du président. Parce qu'en ce moment, l'histoire est en train de s'écrire. Il sera écrit qui est venu au secours du peuple iranien et qui est resté en arrière parce qu'il avait peur de sa politique intérieure.
Quand l'histoire sera écrite, même si nous n'arrivons pas à un changement de régime en Iran et que cela soit présenté comme un échec pour Trump, l'histoire sera bien plus clémente envers les États-Unis et le président Trump qu'envers tous ces autres dirigeants faibles que nous avons en Occident.